Coucou, bonjour Instagram, bonjour Facebook. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un live. Je vous avais parlé il y a quelques temps, je vous ai proposé de vous faire des lives sur les choix parentaux. Parce que je pense que pour... Coucou, bienvenue. Je pense que pour... Dites-moi si vous m'entendez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi un petit peu où vous en êtes aussi de votre grossesse. Donc, notamment pour le groupe Facebook. Donc là, je voulais vous parler donc de choix parentaux parce que je pense que il y a aussi tout au long de la grossesse, ça peut être apaisant de savoir où est-ce qu'on veut aller quand nos enfants seront là, de savoir voilà clairement ce qu'on va faire comme choix. Donc c'est pour ça, ça peut apporter une certaine sérénité. Et la sérénité, on peut la faire, donc on peut la développer tout au long de la grossesse pour pouvoir être sereine le jour de l'accouchement, mais aussi pour après. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment important de vraiment se poser, coucou, bienvenue, de se poser déjà les bonnes questions dès aujourd'hui, dès la grossesse. Donc à la fin, je vais vous parler d'une petite surprise à laquelle j'ai pensé hier soir, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc là, on va parler de l'accouchement, de quel choix. Alors, je vous disais que le fait d'être informé, ça peut apaiser ou pas sur les choix, notamment de l'après. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler du premier choix, parce que je pense que déjà, il y a un premier choix qui se fait, c'est le choix de développer cette sérénité. Déjà, je le disais, donc de développer, d'avoir des informations, des possibilités. Moi, quand je vais vous parler des choix, là je vous parle de l'accouchement aujourd'hui, mais je vais vous parler d'allaitement, je voulais vous parler de diversification menée par l'enfant, de portage, je voulais vous parler de cododo, de plein de choses, pas pour vous convaincre, pas pour vous dire il faut faire ça, pas du tout, c'est juste pour, si ça vous intéresse du coup, pour que nous puissions échanger sur ça, moi vous partager mon expérience par rapport à ce que j'ai fait, vous dire aussi ce que j'ai pu apprendre comme leçon, les erreurs que j'ai pu faire ou pas. Voilà, pouvoir échanger sur ça. Et si vous ne connaissez pas, simplement pour vous ouvrir à ces possibilités-là, parce que parfois on fait en mode un peu automatique de ce qui se fait habituellement en parentalité ou ce que nous on a eu enfant, sans savoir qu'il est possible de faire d'autres choses. Je pense à la diversification menée par l'enfant que pas tout le monde connaît forcément. Enfin voilà, donc il y a plein de choses auxquelles que j'avais envie de vous partager parce que moi ça m'a plu tout au long de ma grossesse de m'informer de ça. Et donc ça me plaît de pouvoir vous le partager. Donc savoir quoi transmettre, les croyances qu'il y a derrière, voilà, et s'aligner à ce que nous est important pour nous. Et parfois ces choix-là, ça peut être intéressant. Et donc le premier choix, je le disais, c'est comment on a envie de vivre notre grossesse, comment on a envie de s'en souvenir, comment on a envie de développer cette capacité, cette harmonie, parce que c'est maintenant qu'on va le faire dans le temps où, même si on travaille enceinte, on a un peu plus de temps, sauf si on a déjà un premier enfant, bien sûr. Mais du coup, quand on n'a pas encore nos enfants, on a plus de temps à s'accorder à soi-même, plus de temps, on n'a pas la responsabilité d'un petit être qui a besoin de nous tout le temps, parce que là, on va pouvoir aussi s'accorder ces moments de sérénité, d'harmonie, arriver à se recentrer, mais ça demande une autre application, une autre organisation pour pouvoir le vivre. Et ça, c'est intéressant aussi, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, voilà, ça peut se faire aussi en mode prévention, c'est-à-dire que là, je profite des temps que j'ai pour apprendre à me ressourcer, pour savoir comment me recentrer, pour savoir qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour aborder les événements qui vont se dérouler autrement, pour que quand mon enfant sera là, eh bien j'arrive plus facilement à le faire. Parce que quand on est déjà dans des difficultés ou des choses qui nous mettent, qui sont inconfortables, c'est difficile de le faire à ce moment-là. Parce que du coup, on est déjà émotionnellement un peu dans la difficulté, dans la panique. C'est très inconfortable, donc c'est bien de le faire en amont quand déjà on va plutôt pas mal ou qu'on a déjà que nous à se soucier. Donc, après ça, donc après ce choix de la grossesse, de ce qu'on a envie de vivre, il y a aussi donc un deuxième choix qui vient, qui est assez intéressant. Parfois, peut-être que certaines ne le posent pas forcément, mais c'était l'accouchement. Je voulais vous parler aujourd'hui donc de l'accouchement. Il y a plein de choix qui peuvent se faire par rapport à l'accouchement. Est-ce que je veux un accouchement avec péridurale, sans péridurale? Est-ce que je veux accoucher plutôt à la maison? Est-ce que je veux accoucher
dans une maternité classique? Est-ce que je veux plus de sécurité parce que je me sens stressée par rapport à ça, donc je veux une maternité d'un certain type? Est-ce que je préfère une clinique privée? Est-ce que je préfère une maison de naissance, puisqu'on a aussi cette possibilité-là en France? Peu, mais on en a. Donc ça, c'est intéressant de savoir comment on a envie de vivre et de préparer aussi notre accouchement, parce que la manière dont on va aborder notre accouchement va nous préparer aussi à comment on va aborder nos difficultés après en tant que maman. Les situations qu'on peut avoir, le manque de sommeil, l'allaitement, comment c'est bien fait ou pas, les pleurs de bébé, il y a plein de choses qui peuvent être, qui peuvent être difficiles à vivre. Il y a aussi tout le côté émotionnel, la chute des hormones, il y a plein de choses qui vont venir nous rendre la tâche encore plus compliquée si on n'arrive pas forcément à être apaisé sur ça. Et donc, la manière, j'en reviens à ce que je voulais vous dire aujourd'hui, la manière dont on va aborder notre accouchement, les peurs qui vont se jouer autour de ça, toutes les émotions, parce qu'il y a le manque de confiance, il y a la peur, mais il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent être là, va déterminer, même si on a toujours le choix de changer par la suite, mais du coup ça va être assez déterminant sur comment aussi on va vivre toutes ces difficultés après. Donc ça c'est très important, et de ne pas le voir comme un défi non plus, parce que c'est juste une expérience, une merveilleuse expérience qui nous apprend énormément sur nous aussi. Moi je sais que ce que j'ai vécu quand j'ai accouché, coucou, et quand je l'ai vécu, ça m'a appris énormément sur moi et sur ma manière d'aborder justement certaines difficultés dans ma vie. Et ça m'a éclairé beaucoup de choses. Donc ça, c'est intéressant aussi. Après, il y a qu'est-ce qu'on a envie de choisir comme préparation, en plus de la préparation que nous proposent les sages-femmes, le corps médical, qui est très importante aussi à faire, puisqu'on a des informations sur le côté médical, sur le côté physiologie parfois, qui est intéressante. Mais pas que, parce que parfois c'est un peu trop justement physiologique. Mais du coup, on peut avoir d'autres accompagnements qui sont par là. Il y a l'hypnonaissance, il y a le yoga prénatal, il y a l'autonomie et il y a la sophrologie aussi, qui peut énormément vous apporter en termes de confiance en soi, en termes d'apaisement. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un outil formidable. C'est celui avec lequel je me suis principalement préparée. Et elle permet d'apprendre plein de choses, notamment comment bien respirer et mobiliser la bonne respiration en fonction de notre besoin. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça nous permet aussi de lâcher prise, un point qui est hyper important quand on accouche, parce qu'on a besoin aussi de laisser le mental à un moment donné de côté et être vraiment recentré sur le corps. Parce que le mental, lui, va commencer à cogiter. Et déjà, si en plus on n'est pas forcément bien préparé à travailler ce mental-là, du coup, on va avoir tendance à justement à développer ses peurs, ses craintes, ses doutes qui vont augmenter ce qu'on n'a pas envie finalement, la tension, la douleur, etc. Donc, lâcher prise, écouter le corps, ça c'est ce qu'on va apprendre avec la sophrologie. On va apprendre aussi à ancrer. Je pense qu'il y a une chose importante dans l'accouchement, mais pas que, pour l'après aussi, mais s'informer, c'est très important parce qu'on apprend plein de choses sur notre physiologie, sur comment notre corps, de toute manière qui est programmé pour accoucher, comment il a la possibilité d'accoucher, qu'est-ce qui se passe quand on accouche, au niveau des hormones, au niveau des mouvements de notre corps, etc. Et aussi, ce qui peut aider, c'est lire des récits sur les naissances, mais qui ont été bien vécues, des naissances naturelles, ça peut aussi aider. Et j'en reviendrai parce que je voulais vous parler justement des accouchements sans péridurale. Donc ça, s'informer, c'est très important. Et là, j'en reviens à la sophrologie où l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle va vous permettre, ce que vous avez appris, ce que vous avez lu, écouté, entendu, ce qui vous a paru bien, que vous avez eu comme information, elle va vous permettre de les intégrer. Parce que de les garder au niveau mental, comme je le disais, le jour de l'accouchement, il faut être dans sa bulle, il faut être plutôt dans l'écoute du corps, d'être dans le corps, plutôt que dans le mental. Coucou Philo Paris. Plutôt que dans le mental, parce que dans le mental, donc ça va pas être la meilleure chose à faire. Donc si on a réussi à intégrer vraiment physiquement toutes les informations, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est intéressant par rapport à ça, de pouvoir ancrer donc toutes ces informations
est ancré par l'émotion. Je vais vous en parler d'ailleurs un petit peu plus tard. Donc il y a ce travail justement émotionnel aussi, puisque l'émotion peut être très très forte pour intégrer les informations, c'est hyper important. Et puis il y a aussi un travail de libération émotionnelle, on va apprendre à accueillir l'émotion, comme on va apprendre à accueillir la douleur, à la comprendre, pour pouvoir se détacher de ce côté peur mentale. Bref, en fait, c'est vraiment un outil, je pense, qui est complet, parce qu'elle va nous être utile pendant l'accouchement, pendant la grossesse et aussi après dans notre vie de maman, parce que c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder les choses, d'aborder la vie, d'aborder les événements. Donc, quelques questions, je vais vous proposer quelques questions sur les choix en fait qui peuvent être faits, donc par rapport à ce que vous voulez vivre vous comme accouchement. Je vous le disais tout à l'heure, il y a la possibilité de faire en maison de naissance, en maternité, tout ça. L'important, c'est de se poser, de se demander qu'est-ce qui me pousse à faire plutôt ce choix qu'un autre. Est-ce que, par exemple, vous avez envie d'accoucher sans péridurale parce que vous avez peur des suites de la péridurale? Ou est-ce que c'est parce que vraiment ça vous met en joie de ne pas avoir mal, que ça se passe le plus doux possible? Ou est-ce que vous allez justement choisir de ne pas avoir la péridurale, donc voilà, parce que vous avez peur de ça? Ou est-ce que vous choisissez la péridurale pas parce que vous n'avez pas envie d'un accouchement naturel, mais plutôt parce que vous avez peur de la douleur? Est-ce que c'est la peur de la douleur qui vous pousse à faire ce choix péri ou pas, ou autre chose? Est-ce que c'est parce que vous avez vraiment envie d'accoucher, de tout sentir, d'être actrice, de favoriser le mieux? On sait qu'aujourd'hui la péridurale va après, souvent il y a une cascade d'actes médicaux qui vont être là, puisque du coup c'est plus le même déclenchement des hormones qui se font de manière naturelle habituellement. Le déclenchement de l'ocytocine, voilà, toutes ces choses vont être coupées par la péridurale puisque c'est déjà un acte médical. Et donc là, ça peut ralentir le travail, on peut sentir moins les contractions, on peut moins bouger. Donc tout ça fait que on va ralentir ce travail-là. Et donc il peut y avoir ces peurs derrière. Coucou Nathalie, bienvenue. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qui pousse nos choix en fait. Pourquoi on fait tel ou tel choix. J'avais une cliente qui m'avait contactée et qu'en travaillant un petit peu sur ses croyances, sur ses peurs, elle m'avait expliqué qu'elle avait choisi en fait à la base d'accoucher sans péridurale, donc elle souhaitait accoucher sans péridurale, mais pas parce qu'elle avait envie de le faire comme ça ou parce qu'elle avait quelque chose de particulier à ça. C'était... Coucou, merci. C'était parce qu'en fait, elle avait peur de la péridurale. Elle avait peur de cet acte qu'elle pensait médicalisé, trop médicalisé. Et puis surtout, voilà, il peut y avoir la peur après d'avoir mal au dos, d'avoir des séquelles. Il y a plein de choses qui peuvent être là, des peurs derrière. Ça, c'est intéressant d'aller les voir aussi. Mais après, c'est devenu son choix. Parce que quand elle a commencé à s'informer, ce que je vous disais tout à l'heure, s'informer, l'importance de s'informer, de comment vivre notre accouchement de manière physiologique, comment accueillir cette douleur, etc. En fait, c'est devenu vraiment un choix. Mais je trouve que c'est vraiment important parce que quand ça reste juste, voilà, j'ai peur de la douleur, donc je choisis la péridurale, quoi qu'il arrive, je sais, je vais souffrir pour souffrir, non merci. Ou est-ce que c'est juste, parce que si c'est juste qu'on a peur de la douleur, on peut travailler ça aussi. On peut voir autrement la douleur, aller chercher quelles sont nos craintes derrière pour pouvoir vivre notre accouchement sans intervention de la part extérieure. Donc du coup, c'est vraiment important de mettre ça au clair parce que ça vous évite aussi, selon comment ça se passe, après si ça se passe pas bien, on peut se dire, mais comme c'était pas un choix finalement qui était pour moi, c'était un choix un peu pour éviter quelque chose, et bien du coup après on peut avoir des regrets et ça c'est assez dommage, je trouve. C'était pas aligné, donc du coup après on se dit oui mais voilà, si j'avais pas fait ça. Donc ça peut être intéressant d'ailleurs, voilà, cette maman elle était vraiment au clair et de se sentir, quand on choisit sans péridurale, c'est bien d'être plutôt dans la joie de se dire je suis actrice de mon accouchement.
et voilà, d'être en joie et de savoir que je vais pas forcément, ça ne veut pas dire forcément qu'on va souffrir. Il faut dissocier aussi cette notion de douleur et souffrance, parce que la souffrance c'est quelque chose qui est mental et la douleur c'est quelque chose qui est physique. La douleur c'est un signal. Si vous mettez la main sur la plaque chauffante et qu'il n'y a pas de douleur, vous cramez votre main, alors que si vous avez mal, ben, vous enlevez votre main. Là, pour l'accouchement, du coup, c'est pas le même signal, mais ça vous signale que justement, le travail est en train de se faire, qu'il y a des tensions qui sont dans votre col qu'il faut encore relâcher. Donc, c'est un signal que là, c'est en train de travailler sur un endroit qui est encore tendu et qu'il faut relâcher. Donc, quand on le voit comme ça, quand on le voit comme une alliée et qui nous permet aussi d'aller chercher là où on a besoin de relâcher, ça nous aide énormément. Donc ça, voilà, voir déjà la douleur autrement pour ne plus en avoir peur, c'est déjà un premier pas très important à faire. Et ensuite, ça va nous permettre de ne pas faire un choix émotionnel, de pas être... si, ça peut être un choix émotionnel, mais un choix dans la joie alors, pas un choix par la peur, pour éviter quelque chose. Ça, c'est pas bon. Je regarde ce que je voulais vous dire d'autre. Donc déjà, savoir ce qui se passe au niveau hormonal dans notre corps, que notre corps, il est tout programmé pour ça. Il y a tout ce côté cocktail hormonal qui va se faire, les mouvements du corps liés à la contraction. Tout ça, c'est vraiment important. Et je pense qu'il est très, très, très important de débrancher le mental quand on va accoucher. Parce qu'il faut revenir à notre corps, à notre part de femme sauvage et animale. Et d'ailleurs, souvent, on pense que les femmes, elles ont besoin de quelqu'un pour accoucher. On se dit que voilà, il faut telle sage-femme ou il faut le bon gynécologue, obstétricien qui va être là, mais pas du tout. La seule personne qui accouche, c'est vous. Votre bébé aussi, puisqu'il est là, il fait partie du processus. Mais vous êtes la seule personne à accoucher et c'est important de le savoir et de l'avoir bien en tête. Donc, après, les personnes sont là pour veiller à ce que tout se passe bien, c'est ok. Et si ça vous rassure, c'est encore plus ok. Notre personne, voilà, moi je sais que mon mari était important pour moi, je voulais qu'il soit là parce que j'avais besoin de son soutien, j'avais besoin. Mais il y a des mamans qui sont totalement ok d'accoucher sans forcément de soutien parce qu'elles veulent juste être avec elle, être recentrées sur elle, et c'est totalement ok aussi. Mais toujours encore, c'est une question de choix. Pourquoi on choisit telle chose ou pas? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on se dit que l'autre va nous déranger ou est-ce que c'est parce que on se dit j'aurais tellement aimé entendre ça pour mon premier accouchement, j'ai de nouvelles ambitions pour mon et mes prochains accouchements. Pourquoi? Comment tu as vécu ton premier accouchement, Nathalie, du coup? Par rapport au fait qu'on accouche seul, est-ce que c'est par rapport à ça que tu dis? Donc je disais, on peut avoir envie ou besoin que quelqu'un soit là pour nous rassurer. D'ailleurs, le papa, on peut lui donner des mantras qui va nous dire des choses qui nous font du bien à entendre. Parce que parfois, ce qu'ils vont venir nous dire, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Mais oui, t'inquiète, tu vas y arriver. Non, mais des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est pas ça. Donc, c'est intéressant aussi de savoir ce que nous, on a envie d'entendre à ce moment-là, ou ce qu'on pense avoir envie d'entendre, ou des mantras, qui nous auront fait du bien, des pensées positives, mais qu'on ressent, qu'on a travaillé à ressentir. Parce qu'uniquement en penser, encore une fois, ce n'est pas suffisant. Mais voilà, vous êtes la seule personne, en tout cas, à accoucher, ça c'est certain. Mais ce côté animal, ça peut être aussi une croyance qui va être déterminante. Parce que on peut avoir une mauvaise image de ce côté sauvage quand on est un peu pudique ou quand on a certaines croyances ou notre éducation peut jouer aussi sur ça, sur ce côté être sauvage, être naturel. Il faut tellement être il faut rentrer dans les cases, il faut être sage, donc du coup le côté sauvage, le côté crier, le regard des autres, la position, la nudité, la position accroupie, le manque de confiance, tout ça, ça va être des craintes des croyances qui peuvent venir jouer aussi sur ce côté-là. Je ne sais pas si ça te parle, Nathalie. En tout cas, voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à venir travailler. Parce que il peut y avoir des peurs derrière ça et auxquelles on ne pense pas. On pense souvent aux peurs comme
voilà, moi, la dernière fois, j'avais travaillé sur une peur de la pose du cathéter. Il peut y avoir la peur de déchirer, la peur d'avoir une épisiotomie, la peur de... Ah, il y a la réponse de Nathalie. Alors, je vais regarder, hein. Je termine. Il peut y avoir la peur de déchirer. Je disais, toutes les cascades médicales aussi, donc, qui vont venir. Et des fois, ils font des injections de ceci, de cela. Donc, voilà. Il peut y avoir toutes ces peurs-là, mais derrière, donc, il y a aussi tout ce côté, qu'est-ce qu'on croit de la femme? Quelle est notre vision de la femme? Quelle est notre vision d'un corps qui vit, d'un corps qui donne la vie? Qu'est-ce qu'on pense aussi de l'acte sexuel? Puisque du coup, ça va être assez semblable au niveau de ce dont on a besoin, de cette intimité, d'une ambiance calme, silencieuse. Y a plein de choses qui peuvent rentrer et qui va se rapprocher de ce côté de l'acte sexuel. Donc, ça peut être aussi difficile par rapport à ce qu'on pense de ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a aussi des femmes qui, dans nos pensées, dans notre éducation, c'est que l'acte sexuel, c'est sale, c'est mal. Donc, il y a une notion de l'accouchement et la punition de cet acte. Et donc, on doit souffrir, on doit avoir mal, c'est normal, c'est une punition, etc. Donc ça, c'est intéressant d'aller chercher toutes ces petites croyances qu'il y a derrière. Parce que le côté voilà, sexualisé, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui peut nous aider. Le fait de stimuler, par exemple, les tétons ou le clitoris. Mais si derrière, ça va améliorer, parce que ça va envoyer la décharge d'ocytocine, la douleur, elle a un seul canal, avec la sensation qu'elle soit agréable ou désagréable en fait, donc que ce soit une douleur ou une sensation agréable, elles vont passer par le même canal pour envoyer le message au cerveau. Si on va par exemple stimuler, donc faire quelque chose qui nous fait du bien, comme stimuler notre clitoris ou nos tétons, je ne savais pas quand j'ai accouché d'ailleurs, mais faire ça, ça peut envoyer de l'ocytocine, puisque c'est l'hormone du plaisir, du bien-être, et envoyer le message d'une sensation qui peut être agréable. Donc ça va casser un petit peu le circuit et au niveau de la douleur, ça peut vraiment améliorer le ressenti de la douleur. Donc je viens lire un petit peu. Parce que j'ai eu une péridurale qui m'a complètement gâché l'accouchement et m'a conduite à accoucher en césarienne. Bébé stressé car la péridurale m'a provoqué d'énormes tremblements. Je ressentais la douleur malgré tout. Ah oui. Bébé ne voulait pas descendre, c'est pour ça que je voudrais me diriger vers un accouchement plus naturel. Ce que tu me racontes me parle beaucoup, mais je suis ravie que ça te parle. Et si ça peut t'aider, c'est encore mieux. Oui, injection d'ocytocine pour moi pour provoquer les contractions. Voilà. Alors que si on le fait de manière naturelle, en touchant son clitoris, il y a d'autres manières aussi. Là, je vous parle de ça parce que je voulais parler des croyances qu'il peut y avoir derrière certaines visions qu'on peut avoir de la femme et de l'accouchement et du corps en soi et du sexe même. Donc voilà, je parlais de ça parce que c'est une option, mais après il y a plein d'autres choses qui peuvent favoriser l'ocytocine, la présence d'un partenaire, les câlins, des caresses, voilà, des massages, il y a plein d'autres choses, des odeurs qui nous font plaisir. Donc pour moi, provoquer les contractions. Donc en gros, j'ai trouvé que la péridurale m'a gâché l'occasion de pouvoir accoucher par moi-même. Donc ça, oui, c'est effectivement, puisque du coup, c'est après, voilà, c'est une cascade, comme tu l'as dit, tu le dis. Ça ne veut pas dire que tout le temps ça va se passer comme ça, mais effectivement, souvent, il y a un acte qui a été fait de l'extérieur, donc forcément, ça va venir perturber notre fonctionnement et le processus. C'est rassurant ce que tu dis. Ah, cool. Intéressant ce que tu dis à travers les croyances qui ne sont pas fondées. Oui, qui ne sont pas fondées et qui, après, qui sont aussi parfois des expériences d'autres personnes qui, elles, avaient d'autres croyances aussi. Et puis après, chaque expérience, chaque accouchement est toujours différent. Ça ne me gêne pas de toucher le clitoris, je suis à l'aise avec ça, mais je ne connaissais pas du tout. Oui, après, bon, voilà, c'est pareil, parce qu'il y a le côté qui peut être la pudeur, parce qu'on se dit... je crois qu'il y a des massages du périnée aussi. Mais je ne sais pas si ça, par contre, ça se fait pendant l'accouchement, mais il me semble que oui. Bon, en tout cas, voilà, il y a ce côté plaisir. Mais si on n'est pas à l'aise avec notre corps, si on n'est pas à l'aise vis-à-vis du regard des autres aussi,
moi, c'était pas au niveau du clitoris, par exemple, mais je sais que je m'étais dit, non, mais jamais de la vie, je vais crier. J'avais fait le chant prénatal, etc. Je m'étais dit, c'est chouette de pouvoir voilà, poser la voix, mais je m'étais dit, je ne l'utiliserai pas. Je le faisais pour la grossesse, pour chanter avec mon bébé, mais je me suis dit, le jour de la grossesse, de l'accouchement, jamais j'utiliserai le chant, parce que j'avais honte. Je me dis, je ne me vois pas avec ma sage-femme et mon mari en train de chanter. Et au final, voilà, je l'ai déjà dit, mais au final, j'avais plus aucune pudeur. J'ai fait des vocalises toute la nuit et ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc voilà, on peut se détacher de ça, mais c'est bien aussi de l'avoir en tête parce que ça nous permet le jour J d'être vraiment juste dans le corps. Arrêter d'avoir toutes les croyances et tout et de pouvoir se recentrer sur le corps. Ça peut vraiment, vraiment aider. Et puis je vous le dis, des fois on a des pensées, des croyances. Voilà, on peut avoir peur de la douleur. Ça, c'est des choses qui reviennent. La peur de l'aiguille, la peur des actes médicaux, la peur. Tout ça, c'est des choses qui viennent assez régulièrement. La peur peut-être que ça ne se passe pas forcément comme on le voulait ou qu'il y ait un problème. Ça, ce sont des peurs auxquelles on pense. Mais les croyances derrière qu'il y a par rapport au corps de la femme, par rapport à l'acte sexuel, par rapport à tout ça, on n'y pense pas forcément, pourtant ça peut aussi jouer. Donc c'est intéressant. C'est quelque chose que je travaille dans le module accouchement serein. Les croyances, parce qu'en fait quand on les enlève, après on n'a plus qu'à être dans notre corps, c'est assez intéressant. Donc voilà, ce que je disais, il y a plein de choses qui peuvent après stopper ou ralentir les contractions naturelles. Il faut savoir être soi et se lâcher. Un vrai travail sur soi. Carrément. Un vrai travail sur soi. Mais qui est intéressant et plaisant. Alors bien sûr qu'après tout ça, c'est un travail sur soi, effectivement. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir peur. Peut-être que, je ne sais pas Nathalie si tu as vu d'autres vidéos à ce sujet quand j'en parle, mais je vous l'ai dit plusieurs fois, moi j'ai certaines croyances qui m'ont un petit peu bloquée justement le jour de l'accouchement, que je n'avais pas identifié parce que je n'avais pas fait ce travail sur les croyances à l'époque. Et donc j'étais un peu dans le mode, je vais gérer la douleur. Aujourd'hui, je ne gère plus la douleur, je n'apprends pas d'ailleurs à mes clientes à gérer leur douleur, mais juste à l'accueillir. De la même manière que je leur apprends à accueillir les émotions. Parce que moi, j'étais dans une optique où, avec le mental, du coup, je voulais gérer. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi, à certains moments, je ressentais la douleur, je n'étais pas contente de moi de ressentir la douleur, je voulais ceci, je voulais cela. Quand j'ai lâché, ça a été beaucoup plus simple. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi accepter. C'est important de travailler cette acceptation aussi, de ressentir le jour J, peut-être, à un moment donné, de la douleur, de ressentir la douleur, de ressentir peut-être de la peur, d'avoir des doutes, tout ça, c'est ok. On doit pouvoir accepter ça et se dire que ça va passer. Après, qu'est-ce qu'on choisit de croire, nous, à ce moment-là, par rapport à ces peurs et à cette émotion ? Parce que plus on va lutter contre la douleur, lutter contre l'émotion ou lutter contre ces pensées, plus elles vont revenir. Alors que si on les accepte, on les accueille, on dit « Ok, là tout de suite j'ai peur. Là, j'ai mal. » L'émotion, déjà, c'est quelque chose qui, donc le manque de confiance, la peur, etc., si on qu'on la laisse vivre, elle va nous traverser, elle va sortir, elle va se libérer. Alors que si on lutte en disant non, j'ai pas peur, j'ai pas mal, j'ai pas ci, j'ai pas là, on va lutter, on va créer une tension dans notre corps, on va être en opposition et ça va encore une fois bloquer ce côté ocytocine, bien-être, relâchement, sérénité, confiance. Donc c'est important d'accueillir ça, de le ressentir et ensuite on se dit, là il peut être utile notre mental, qu'est-ce que je veux croire ? Qu'est-ce que je sais que je suis capable ? On se remet sur notre corps, je sais que je suis capable. Mon corps est fait pour ça. On peut dire là, à ce moment-là, notre mari ou notre partenaire ou la personne qui est présente, son petit cahier là avec les mantras qu'on lui a dit et lui dire ok là j'ai besoin. Quand il voit que vous êtes dans un tourbillon un peu négatif, là vous apportez des phrases clés que vous vous êtes répétées qui vous ont fait du bien tout au long de votre grossesse. Ça peut être utile. Ce côté mental là pour après pouvoir lâcher et se remettre dans le corps. Ou simplement aussi se remettre dans le corps. Dire ok je sens. Comment ça se passe ma douleur ? Comment ça se passe ma peur ? Qu'est-ce que je ressens finalement à ce moment-là ? Où elle se situe dans mon corps ? Ça peut vraiment aider. Et c'est ok, je laisse, ça passe, ça se libère.
Et ensuite, qu'est-ce que je choisis? Je choisis la confiance, ça peut être un geste signal aussi qui nous ramène à cette confiance, qui nous ramène à cette sérénité, qui nous ramène au corps. Quand je regarde telle chose, quand je fais tel geste, hop, de suite ça me ramène dans mon corps, dans ma sérénité, dans mes sensations. Coucou maman bien-être. C'est super important la gestion des émotions. Ça fait des années que je travaille dessus, une vraie métamorphose continue dans tous les domaines. Ah oui, une fois qu'on a appris... C'est pour ça que moi je fais des liens. Tu as tellement raison Aurélie. Merci Nathalie. Moi je fais des liens du coup en parentalité avec les émotions des enfants, les nôtres, la grossesse, l'accouchement, parce que je pense que tout est lié. Quand on arrive à le faire dans un domaine, ça se développe forcément dans les autres domaines de notre vie. C'est inévitable, puisqu'on n'apprend pas la même chose, tout n'est pas catégorisé. Forcément, ça se déploie dans les autres sphères de notre vie. Et c'est hyper important. Et donc, ce que je voulais vous poser comme question, c'est, et je vous invite à vous les poser vous aussi, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre pour votre accouchement? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Comment vous avez envie de justement vous en souvenir? Parce que je pense que c'est hyper important. Que ce soit pour votre grossesse, l'accouchement ou la période aussi du postpartum, qui peut durer jusqu'à 2 ans. Pour moi, même d'ailleurs, le postpartum, c'est toute notre vie après une fois qu'on est maman, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Mais voilà, comment vous avez envie de vous souvenir de tout ça et de le vivre? Quel est le vécu? Je vous le disais tout à l'heure, la douleur, c'est différent de la souffrance. La souffrance, c'est mental, donc ça peut durer beaucoup plus longtemps finalement que la douleur en soi. Complètement, tout est lié. Yes. Donc déjà tout ça c'est hyper important de ressentir, savoir ce qu'on veut ressentir, et c'est l'expérience dans ton accouchement, c'est exactement ce que je vous propose, c'est, je vous le disais tout à l'heure, lier ce qu'on apprend, ce qu'on s'informe au niveau mental, de le ressentir au niveau physique. Dans cette expérience là je vous amène sur de la musique en éveillant donc ces sens là, à vivre votre accouchement, à vous programmer à votre accouchement par le corps, par la danse, par le mental aussi, pour associer tout ça, le côté confiance, puissance, tout ça, on le lit et on le vit avec le corps. Et c'est hyper puissant comme expérience. Moi, je trouvais ça génial, et les mamans qui le font adorent ça aussi. Donc, une fois que vous avez choisi ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous décidez de croire? Est-ce que l'accouchement, vous décidez de croire que c'est quelque chose de compliqué, de très douloureux, de long? Est-ce que c'est vous êtes trop douillette? Est-ce que vous n'avez pas confiance en vous? Vous n'arriverez pas? Non, mais la douleur, pour moi, c'est pas possible. Ou est-ce que vous pensez que vous êtes puissante, que tout est là en vous, puisque vous êtes programmée pour ça? On est toutes programmées, notre corps est imprégné de cette programmation-là pour accoucher. Donc moins il y a d'interventions extérieures, plus vous faites confiance, mieux ça se passe. Plus vous allez vous relâcher, moins on a peur de la douleur, moins on a peur de tout ça, plus on se libère de toutes ces couches, de tout ça, et plus on arrive sereine, confiante, et là on n'a pas besoin des autres. C'est bien qu'ils soient là pour veiller à ce que tout se passe bien, mais on n'a pas besoin d'eux. Et ensuite, une fois que vous avez choisi, par exemple, vous pouvez choisir comme pensée, comme croyance qui peut être puissante, c'est que la contraction va vous rapprocher de votre bébé. Elle n'est pas votre ennemi, elle est votre allié pour vous rapprocher de votre bébé. C'est comme quelqu'un qui vous dit « Allez, on y est presque ». C'est votre amie. Elle vous dit « Votre bébé est bientôt là ». Donc c'est une autre manière. Et une fois que vous avez choisi ce que vous avez envie de croire, ce que vous avez envie de vivre, vous essayez de le ressentir régulièrement. Essayez de vraiment le ressentir avec votre corps, vraiment dans vos sens. Parce que avec le niveau émotionnel, je le disais, pour la peur, ça joue beaucoup. La peur va beaucoup impacter tout ça. Mais vous pouvez aussi vous choisir que ce soit la joie, la confiance qui viennent impacter ça. C'est hyper puissant. Et l'émotion, c'est un mouvement intense qui est hyper puissant pour ancrer les choses. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager. Waouh, c'est beau, la contraction nous rapproche de bébé. Ben oui, c'est son objectif, la contraction. Elle est là pour relâcher le col et pour pousser bébé pour qu'il soit là. Donc, c'est une belle chose, au contraire. Quand on la voit comme ça, déjà, c'est une autre manière d'aborder la naissance, je pense. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça parce que je pense que c'est vraiment important d'être éclairé par rapport à nos choix, nos croyances, qui peuvent nous limiter derrière aussi, et pour rester aligné tout au long. Parce qu'aussi, je me souviens à un moment donné, moi dans mon accouchement par exemple, où la sage-femme à un moment donné m'a dit « mais
Rappelle-toi, connecte-toi. Pourquoi tu voulais accoucher sans péridurale? Donc, à un moment donné, quand j'étais en pleine dans la contraction, forcément mon mental n'était plus assez clair. Donc j'ai dit, j'en sais rien moi, parce que je suis folle. Et puis après, quand entre deux contractions, j'ai dit, oui, mais parce que voilà, on est faites pour ça les femmes, donc je peux le faire. Toutes les autres femmes l'ont fait, je peux le faire aussi. Donc c'est important de savoir nos choix, pourquoi on les fait. Parce qu'après, il ne faut pas que ça soit un regret de se dire, voilà, j'ai voulu écouter telle personne parce qu'elle avait accouché sans péridurale, je voulais le faire aussi pour me donner confiance ou autre. Non, si c'est ça le choix, c'est pas le bon. Parce que du coup, si c'est compliqué ou si c'est trop douloureux, il va y avoir encore le côté mental qui va venir et qui va nous montrer tous les regrets qu'on a, mais pourquoi j'ai choisi ça, voilà. Donc non, on est éclairé sur nos choix, on sait pourquoi on le fait, on est aligné à ça. Et ça nous aide à tenir aussi dans notre projet, c'est hyper important. Et ça nous donne un exemple aussi de comment, je vous le disais tout à l'heure, vous allez vivre toutes les circonstances en tant que maman. Comment vous abordez cet accouchement, comment vous abordez ces contractions, cette douleur. Et ça va vous dire aussi comment après, dans les difficultés en tant que maman, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça va vous montrer comment aussi vous abordez. Moi, je sais qu'il y a souvent des moments où je me suis dit ça, je me suis dit en fait, la manière dont j'ai abordé mon accouchement a été un peu la même que j'aborde ensuite les difficultés que je rencontre avec ma fille, à accompagner ma fille. Donc du coup, c'est intéressant aussi de se préparer à ça pour se préparer à la suite. Tu as tellement raison, les décisions qu'on prend doivent être personnelles, totalement. Pas en lien avec ce que disent les autres par rapport à leur croyance, c'est leur vérité, ça ne veut pas dire que ce n'est pas les bonnes choses, mais c'est leur vérité. Nous, on a notre vérité par rapport à notre expérience, par rapport à notre vécu et nos valeurs. C'est important que ce soit aussi nos valeurs, et pas les valeurs de nos parents, les valeurs de la société, mais vraiment nos valeurs. C'est un beau travail aussi à faire. Voilà, et je vous tenais quand même à dire que je vous parle du fait... coucou, bienvenue. Je vous parle du fait que ça peut être la manière dont vous allez aborder aussi votre vie par la suite. Ça ne veut pas dire que si vous vivez mal votre accouchement, vous ne pouvez pas changer après comment vous vivez les événements dans la vie, pas du tout. Mais ça peut être intéressant. Voilà. Après, vous avez toujours le choix de changer et de décider ce que vous voulez. Et donc, la chose que je voulais vous dire pour aujourd'hui, la petite surprise que j'avais envie de faire, j'ai pensé hier soir en fait. Vous savez que moi, j'aime bien chercher le fond des choses, comme je vous parlais des croyances, mais j'aime bien aller chercher pourquoi on fait on célèbre telle chose, etc. Et là, donc hier, je pensais à la fête des mères et je me suis dit pourquoi en fait, moi je déteste les choses, les fêtes qui sont commerciales avec mon mari. Généralement, c'est pas de cadeau pour la Saint-Valentin. La fête des mères, on a toujours trouvé ça justement. Moi, j'aime bien le côté pas spirituel, mais le côté voilà, on célèbre la femme. Ça, j'aimais bien. Et du coup, coucou, bienvenue. Du coup, je pensais que c'était assez commercial. Donc c'est vrai qu'on s'est jamais fait de cadeau. Bon, mon mari, lui, moi je fais toujours faire quelque chose à ma fille pour la fête des pères. Mais mon mari, lui, il me dit, de toute façon, t'es pas ma mère. Certes, mais moi j'aime le côté qu'on célèbre la femme qui donne la vie, quelle qu'elle soit, la femme, pas la mère, pas forcément ma mère. Enfin voilà, je veux dire, voilà, il peut célébrer le fait que je suis une femme et que j'ai donné naissance, et vous c'est pareil. Bref, donc je suis allée chercher un petit peu cette origine hier, parce qu'effectivement le côté encore commercial, c'est pas ce qui m'attirait. Mais le côté célébrer. Et en fait, on célèbre la fête des mères depuis la Grèce antique et les Romains. Après, ça a été coupé puisque les fêtes païennes, tout ça, avec le christianisme, c'est passé. Bon, là, je vous fais une cours d'histoire pas très... voilà. Mais du coup, je voulais vous parler de ça parce qu'ils célébraient les mères, les déesses qui sont en nous et qui créent la vie. C'est comme ça que je vois les femmes, moi, aujourd'hui. Je vois vraiment ce côté, on célèbre, on crée la vie, donc on est des déesses. Et j'avais envie de célébrer vous célébrez. Donc, je voulais vous proposer mes services ce mois-ci avec 20% de réduction. Donc, si vous avez envie de profiter de cette offre, n'hésitez pas à me contacter, comme ça, parce que je n'ai pas les liens des inscriptions en ligne qui sont déjà faites. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter, en tout cas, quand vous allez vous inscrire, pour profiter de ces 20% de réduction, pour célébrer toutes les déesses qui sont en vous. Voilà, donc si vous avez envie de passer à l'action, de vous faire du bien et d'aller explorer ces croyances et tout avec moi,
voilà, vous célébrez vos lumières et vos possibilités. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé, comme Nathalie, que ça vous aura apporté quelques bonnes questions et quelques réponses peut-être, et vous aura donné aussi confiance pour votre projet. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live sur les choix parentaux.